Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Assassinat du ministre dominicain de l'Environnement ce lundi à Santo Domingo. Orlando Jorge Mera, 55 ans, a été tué par un proche, Miguel Cruz, qui a fait irruption dans son bureau. Ouverture du sommet des Amériques ce lundi 6 juin, Los Angeles, aux États-Unis, réunion à laquelle participe le Premier ministre Ariel Henry, l'occasion pour le président américain Joe Biden de relancer la coopération entre les pays du Nord et du Sud, ainsi que de renforcer les échanges économiques. Au moins 4 personnes, dont un prêtre catholique, ont été enlevés dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin à Bassin-Bleu, dans le département du Nord-Ouest. Parallèlement, les affrontements reprennent entre les gangs de Tibois et Grand Ravine. En République dominicaine, le ministre de l'Environnement, Orlando Jorge Mera, a été assassiné ce lundi 6 juin dans son bureau à Santo Domingo. Miguel Cruz, la personne identifiée comme le tireur, était un ami personnel du ministre. Ce proche de la victime peut avoir un accès facilité aux zones de sécurité à l'intérieur du ministère. La police s'est refusée pour l'heure à toute communication. Toutefois, elle informe que le meurtrier a été arrêté et qu'une enquête est en cours pour connaître le mobile du meurtre. Une vidéo du journal Listín Diario montre les agents de la police nationale dans les locaux du ministère de l'Environnement après l'incident. Le ministre des Affaires étrangères et Premier ministre par intérim haïtien, M. Claude Joseph, informé du drame, a tenu à présenter son soutien à la famille. 4 personnes, dont un prêtre catholique nommé Clercius Dorvilus, ont été enlevées dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin à Bassin-Bleu, dans le Nord-Ouest. L'enlèvement a été commis par des individus armés qui se sont introduits dans le presbytère de la paroisse Saint-Michel-Archange, où se trouvaient les victimes. Parallèlement, les affrontements reprennent de plus belle entre les gangs de Tibois et Grand Ravine. Cette guerre a déjà fait plusieurs morts le week-end écoulé et de nombreux déplacés. L'affaire Muscadin. L'ancien député Wilner Contant demande un transfert et une promotion pour le commissaire de gouvernement de Miragoâne qui, selon lui, a été inutilement diffamé par la fondation J'éclairé dans son dernier rapport. L'ex-élu de la première circonscription de Jacmel salue l'action du commissaire Muscadin dans les NIP et s'interroge sur l'enquête de la fondation J'éclairé qui, pareil, selon lui, se préoccuper davantage des criminels que des victimes. Écoutons l'ancien député Wilner Contant. Moi-même, personnellement, je suis victime de bandits. Ils m'ont kidnappé pendant 2 fois. Grâce à Dieu, à l'architecte de l'univers, nous sommes en bas. J'ai 11 mois depuis que je suis passé Matissan, $250 en sac ciment, manger tête nègre et classe moyenne, il y a appauvri. Et je n'ai pas jamais entendu FJKL, organisation GPT, parler de jeunes filles qui ont assassiné dans le pays. Ils ont violé dans le pays. Assassinat, massacre qui fait Solino, qui fait Belay. Et quantité de monde qui ont tué, monde qui ont kidnappé dans le pays, soit dans Matissan, Village de Dieu, même dans le Croix des Bouquets. Je n'ai pas jamais entendu organisation GPT parler de ça. Vagabond bandit pas respecter l'autorité qui est établie dans le pays. Ces bandits qui ont dirigé, et bien si il y a un commissaire du gouvernement, je ne vais pas dire ça le fait à son bagage qui est correct, mais si il y a un bandit qui a fait tout le bagage ça autour, commissaire gouvernement, lui-même lui réagit, parce que les bandits ont parlé,
yo exécuté ça ou dia, commissaire l'elle parler tout l'exécuter le tout, m'ta souhaité que ministre justice là, li convoquer commissaire gouvernement dans le ministère pour capable installer comme commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Et ça m'a souhaité pour Balboy, pour toute équipe, par exemple, pour été Jacques Adé ensemble avec lui, ou mettre pile l'autre commission ensemble avec lui, pour une capable bataille pour tout le monde dans Jacques Mel, monde dans Sud, monde dans Jérémy, même au grand parti. Dans l'ouest pays capable vaquer à occupation yo laisse tout le monde qui est en business capable de business parce que pas de business encore marché au vide parce que c'est pas tout pour peut venir acheter pas venir acheter parce que où est Matissan bloqué yo dit c'est chef yo et yo monter c'est chef yo depuis 1 an aucun monde va fonctionner nous pas qu'à passer c'est la misère nous était Jacques Mel nous était dans le pays nous et bien commissaire gouvernement t'a souhaité que le gouvernement installe comme commissaire Port-au-Prince, avion crasé dans Port-au-Prince, je n'ai pas entendu commissaire gouvernement, limite action publique en mouvement pour capable défendre droit monde qui mourir parce que mieux c'est comme si tu cochon la plaine et bien yo mettre mourir n'importe bagarre qui passe, yo pas dire pas de commissaire gouvernement dans Port-au-Prince, installer comme commissaire gouvernement dans Port-au-Prince pour capable bataille contre bandit. Donc au moins d'une promotion bon transfert pour commissaire pour lui dans Port-au-Prince parce que si y a le révoqué là et bien c'est bandit même qui va battre bravo. M'ba j'entends FJKL demander pour dédommager tout le monde qui est violé dans le pays. Parce que droit tout le monde violé. Par exemple, tout le département sud là bloqué net. Si le commissaire gouvernement dit, voyez le Port-au-Prince, capable de faire monde passer, installez le Port-au-Prince pour moi. Il va battre bravo pour les gens, l'IAGIA. Mais si non pareil, vous cap battre ensemble avec vous, battre ensemble avec vous. Parce que me songe, Théon Divaléris, président de comme ministre, il dit c'est volet qui compte, volet qui arrête volet, bandit qui a bataille avec bandit. Alors que plusieurs chefs d'État latino-américains avaient décidé de boycotter le sommet des Amériques en raison de l'exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua notamment, la 9e édition a démarré ce jeudi 6 juin à Los Angeles. Une réunion internationale à laquelle participe le chef du gouvernement haïtien, le Dr Ariel Henry, qui a quitté le pays vendredi dernier. Pour le président américain, c'est l'occasion de resserrer les liens, notamment économiques, entre les pays de l'Amérique latine. Le responsable de l'espace mobilisation nationale se dit contre la participation du Premier ministre Henry au 9e sommet des Amériques qui se tient cette semaine à Los Angeles. En conférence de presse ce lundi, Léonard Jean-Reynald No a fait savoir que le chef du gouvernement n'a aucune légitimité pour représenter le pays où que ce soit. Le militant politique plaide pour le départ du docteur Henry du pouvoir. Le gouvernement, il y a un pile de monde là-dedans qui est impliqué dans un paquet de bagages qui mal. Par exemple, le ministre de l'Intérieur qui a un soupçon comme kidnappé. Donc, je dis, monsieur, dame, ça, yo pas qualifié pour diriger le peuple ici. C'est bien malheureux. Je dis à Ariel de trouver aux États-Unis pour qu'il aille présenter le pays devant, pour la représenter le pays dans le sommet qu'il a fait. Donc c'est bien malheureux. Qui ça Ariel va le faire? Qui ça Ariel va le dire? Ariel c'est un sous-homme. Ariel c'est un monde qui a observé ça, communauté internationale. D'ailleurs, Ariel, son bon matin, population levée, il joue sur les réseaux sociaux, il dit Ariel le Premier ministre. Donc nous-mêmes, nous pas dans Ariel. Ariel n'est pas qualifié pour qu'il aille représenter Haïti. Et malheureusement, organisation dans la diaspora, ils n'ont pas organisé pour qu'ils aient empêché Ariel de venir parler dans nos pays. Donc nous-mêmes, nous pas dans Ariel. Nous pas Ariel, il pas ni qualité de titre pour qu'il aille représenter le pays. Des membres du corps spécialisé dans la sécurité des frontières terrestres, CESFRONT, ont remis dimanche à la police haïtienne 2 membres présumés du gang haïtien dénommé Base 117. Ceux-ci ont été arrêtés par la police dominicaine à Dajamón vendredi dernier. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle interdit formellement aux écoles d'imposer les fêtes de fin d'année ou les graduations aux enfants. Les responsables d'établissements scolaires qui outrepassent les dispositions du ministère seront sanctionnés selon le ministre Nesmi Maniga
qui a également précisé que la date du 7 février a été exclue du calendrier des examens d'État cette année. Suivez les précisions du ministre Maniga. Le ministère se fait un rappel de décision que nous avons pris en 2014, qui rappelait tout le monde, graduation son acte volontaire pour un parent ou un élève qui, selon moyenne, selon croyance, acceptait participer à une activité fin de l'année l'école, fin de cycle scolaire, que nous avons le fête de fin d'année, que nous avons la graduation, c'est même bagaille. Quitte ces fêtes nous fait pour fin d'année, quitte nous avons la graduation, c'est même bagaille. C'est sur une base volontaire. Aucune direction, l'école, quel public, quel privé, pas qu'à obliger un parent ou bien un élève participer là-dedans. Naturellement, nous encourageons sa fête dans la 9e année fondamentale parce que c'est fin obligatoire, c'est fin période scolarité obligatoire, même gens sa fête dans le secondaire, dans 4 qui correspondent à fin secondaire. Là, on parle de moyens pour ça. Et l'on petit monde en santé et veut participer, sont belles bagailles. Faites avec tous les hommes. Les parents pas de moyens. Les parents obligés de prendre pour rien. Les parents pas même qu'acheter livre pour petit monde apprendre pendant l'année. Cahier, fourniture, uniforme pour parents prendre pour rien. Pour que les payer en graduation. Quand il pas de moyens pour ça. Les salles pas même qu'elle prend carnet, pas même qu'elle prend fiche pour que tu passer examen, tu m'en fin gradué avec Belgrade et puis parents pas un cob pour la retirer fiche, tu m'en pas même passer examen. Ou là tu m'en fin passer examen parce qu'elle pas de payer graduation, il pas le carnet. Ministère de l'Éducation nationale dit il interdit graduation dans préscolaire, dans kindergarten. Ou quand on fait si parents veulent participer, capable de participer, mais ce n'est pas graduation. Dans la 9e année, c'est même gens. C'est sauf si parents veulent. Dans secondaire 4, terminal, sauf si parents avec si moun nan veulent. Je pense que ça clair. Aucune direction de l'école pas qu'à obliger aucun parent, ni sanctionner parents, ni kembe fiche, ni kembe carnet. Parce que parents pas voulu ou pas capable de participer dans la graduation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.